Voici un sujet pour l'oral de rattrapage sur les probabilités. L'étude porte sur 2000 jeunes interrogés, dont 1360 sont non-fumeurs. Le nombre total des femmes interrogées s'élève à 52% de l'ensemble des jeunes interrogés. Et on note par ailleurs que 30% des fumeurs sont des femmes. Pour que la campagne soit efficace, on considère qu'il faut plus de 70% des jeunes interrogés, soit une femme ou un fumeur. La problématique, c'est comment vérifier que la campagne de sensibilisation a été efficace. Première question, on vous demande quel est le but du problème. Il faut regarder si le nombre de femmes ou de fumeurs correspond à plus de 70% des jeunes interrogés pour voir si la campagne est efficace. Deuxième question, complétez le tableau suivant en s'aidant de l'énoncé. L'étude porte sur 2000 jeunes. Donc au total, nous avons 2000 personnes. Sur les 2000 personnes, il y a 1360 non-fumeurs. Donc à total non-fumeurs, je vais mettre 1360. Si dans une ligne ou une colonne, il ne vous manque qu'une information, vous pouvez la trouver soit par addition, soit par soustraction. S'il vous manque le total, il faut faire une addition. S'il vous manque une autre information, il faudra faire une soustraction. C'est le cas ici. Je connais, par exemple, dans la colonne du total, je connais le total. Il me manque une information, je vais la trouver en faisant une soustraction. 2000 moins 960, ça me donne 1040. De la même manière, pour les non-fumeurs, je connais le total des non-fumeurs 1360. Il me manque une information, je vais faire 1360 moins 848, cela me donnera 512. Pour la ligne des femmes, je connais le total des femmes 1040. Pour trouver le nombre de fumeurs, je vais faire 1040 moins 848, 192. Sur la ligne des hommes, je connais le total 960. Pour trouver le nombre de fumeurs hommes, je vais faire 960 moins 512, 448. Et enfin, pour connaître le total des fumeurs, je vais faire 192 plus 448. Cela me donnera 640. Je n'ai pas ici utilisé le fait que 52% de l'ensemble des jeunes interrogés étaient des femmes. En fait, cette information n'était pas indispensable. Elle servait à faire une vérification. 52% des jeunes, c'est-à-dire 52% de 2000, revient à faire 52 divisé par 100 fois 2000. Ou alors 52 fois 2000 divisé par 100. Il n'y a pas de priorité entre la multiplication et la division. Cela nous fait 1040. On retrouve bien les 1040 dans le total des femmes. 30% des fumeurs sont des femmes. 30% de 640, ce qui revient à faire 30 divisé par 100 fois 640, ou 30 fois 640 divisé par 100, cela me donne 192. On retrouve bien notre résultat. Troisième question, proposez une méthode de résolution permettant de dire si la campagne sera efficace. On peut utiliser les probabilités. A est l'événement, le jeune interrogé est une femme. B est l'événement, le jeune interrogé est fumeur. Et on va calculer P de A union B.
le symbole union signifie ou. C'est-à-dire qu'on va calculer la probabilité que le jeune interrogé est une femme ou un fumeur. Cela peut être aussi les deux. La campagne de prévention a-t-elle été efficace? On vous donne une formule vue en cours comme rappel. P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. On a vu que le petit symbole union signifiait ou, le symbole inter signifie l'intersection, on peut le traduire par et. A inter B signifie le jeune interrogé est une femme et fumeur. Pour calculer les probabilités, on a besoin de la formule suivante. P de A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Pour calculer P de A, nous allons faire donc 1040 divisé par 2000. En effet, il y a 1040 femmes sur 2000 cas possibles, ce qui nous donne 0,52. Pour calculer P de B, nous allons faire 640 divisé par 2000. En effet, nous avons 640 fumeurs sur 2000 cas possibles, 0,32. Maintenant, pour calculer P de A inter B, donc là j'ai besoin des femmes qui fument, 192, divisé par le total 2000, cela me donne 0,096. Pour calculer maintenant P de A union B, je vais donc faire l'opération suivante. 0,52 plus 0,32 moins 0,096, cela me donne 0,744. Donc la campagne de prévention a-t-elle été efficace? La campagne a été efficace car plus de 70% des jeunes interrogés est une femme ou fumeur. 0,744 correspondait à 74,4%. On pouvait faire autrement, il fallait additionner les fumeurs aux femmes. Mais attention, il ne faut pas passer par les totaux car on risque de compter deux fois certaines personnes. Donc si on s'intéresse d'abord aux femmes, il y en a 192 qui fument et 848 qui ne fument pas. Donc il va falloir les additionner. À cela, maintenant, on va additionner les fumeurs. Mais dans les fumeurs, je ne vais pas rajouter les 192 femmes puisque je les ai déjà comptées. Il reste à en rajouter 448. Donc finalement, nous faisons 192 plus 848 plus 448. Cela nous donne 1488. Pour calculer le pourcentage, nous allons faire 1488 divisé par 2000. Cela nous donne 0,744, soit 74,4%. La campagne a été efficace car plus de 70% des jeunes interrogés est une femme ou fumeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile.